le Seigneur. Les textes de ce jour nous ouvrent à la confiance, à la foi en Dieu et à un profond abandon dans l'espérance. Dans l'Évangile, nous voyons la miséricorde et l'amour de Dieu qui sont des fontaines sans fond dont le Seigneur puise ses grâces pour les hommes. Cet amour du Christ fait qu'il saute toutes les mesures et les limites pour agir pour le bien de l'homme et pour son épanouissement. Jésus en effet guérit tous les impotents sans s'abstenir de veiller au corps des fainéants qui crient vers lui dans la détresse. Jésus trouve à cette foule une solution au cœur du désert. Il est lui-même l'eau de la source, il est l'oasis qui offre à tous ceux qui s'en approchent fraîcheur, bonheur et paix pour la vie. Jésus, durant sa vie et son ministère public, offrira aux hommes en premier son amour afin que tout soit transformé, car l'amour change tout. Cet amour offert jadis et encore aujourd'hui atteindra son paroxysme lorsque tout sera fini et que tous nous nous retrouverons sur la montagne sainte dont parle Isaïe dans la première lecture. Isaïe 25, 6 à 10a. Le propre de l'amour est de donner vie et joie. Aujourd'hui, toute la méfiance, les tromperies, les coups bas, les réticences, la peur d'aller vers l'autre, etc. sont des mots qui minent notre société. Et ces mots révèlent une carence d'amour dans le monde. Vous êtes certainement d'accord avec moi parce qu'en fait, vous pensez que toutes ces choses dont je parle, eh bien que les autres vous les font. Mais je voudrais et je vous propose de penser plutôt à vous-même. Aujourd'hui, pensons plutôt à nous-mêmes comme étant des ennemis de l'amour, puisque nous-mêmes nous répétons envers les autres ce que nous subissons. L'amour permet de surmonter les difficultés et de trouver la solution. Revêtons-nous d'amour dans nos rapports avec les autres. Pour finir, je voudrais vous exhorter à la confiance en Dieu. Rien ne lui échappe et rien ne lui est impossible. Confiance, abandon, foi, et tout ira bien.